J'espère sincèrement que tout roule pour vous. À en croire le tsunami de réactions sous notre dernière vidéo, vous avez été sacrément nombreux à ne pas rester indifférents. Il faut dire que l'affaire qu'on y abordait, non, disons-le franchement, ce n'était pas juste absurde, c'était carrément surréaliste. Un épisode tout droit sorti d'une mauvaise série politique, avec en vedette un activiste de la gauche algérienne. Oui, vous avez bien entendu. En Algérie, il existe bel et bien une gauche. Ce n'est pas une légende urbaine. Mais bon, à force de caricatures, beaucoup s'imaginent que le pays est peuplé uniquement de barbus rigoristes ou de généraux en treillis. Et pourtant, il y a aussi des voix progressistes, des esprits rebelles, des penseurs en marge et même une extrême gauche. C'est de là que vient notre personnage du jour, Lestati. Un militant jeune, ou disons pas si jeune, mais engagé jusqu'au bout des doigts. Et c'est son histoire rocambolesque qui a provoqué cette vague de commentaires. Et on comprend pourquoi. Alors lui, Lestati, il a beau avoir une tête encore fraîche, c'est pas le débutant dans le game. Ça fait près de 2 décennies qu'il mouille la chemise dans les rangs de la gauche algérienne. Et pourtant, le 14 décembre 2025, bim, il se fait embarquer. 2 jours plus tard, paf, direction la prison. Pourquoi? Tenez-vous bien, pour avoir posté sur Facebook un commentaire critique envers le MAC. Oui, vous avez bien entendu, critique. Et c'est là que le scénario devient du grand n'importe quoi. L'État algérien, qui considère le MAC comme organisation terroriste, qui punit tout lien réel ou même imaginaire avec ce groupe, a mis sous les verrous un farouche opposant au MAC. Un type qui milite justement pour l'unité du pays. Ironie? Non, tragédie bureaucratique. Et à Béjaïa, sa ville natale, des collectifs citoyens se battent pour le faire sortir de là. Pendant ce temps, ses avocats tirent la sonnette d'alarme, répètent qu'il n'a rien à voir avec cette organisation. Il l'a même dénoncé, bon sang. Mais non, il est là, enfermé. Tout ça pour une publication Facebook. Un post à peine sarcastique. Dédicace aux professionnalistes. Et il faudrait appeler ça une preuve? Franchement, c'est du délire pur et dur. Franchement, cette affaire dépasse l'entendement. Tout part d'un simple post publié le 11 octobre 2025, une phrase piquante du genre « Petite dédicace aux soi-disant pros, surtout à leur chef ». Clairement une pique, une façon de se moquer du MAC. Mais dans le monde parallèle des autorités, ce trait d'ironie devient soudain un message de soutien. Pour la police, les services de sécurité et certains magistrats, ce n'est plus de la satire, c'est carrément de la propagande en ligne. Résultat? Inculpation directe, en s'appuyant sur les fameuses clauses de l'article 87 bis du Code pénal, cette disposition élargie en 2021 qui sert de filet géant. Depuis les modifications introduites par l'ordonnance de juin 2021, ce texte permet de poursuivre pratiquement n'importe qui pour une opinion exprimée sur Internet, dès lors qu'elle est jugée liée, de près ou de loin, à un groupe classé subversif. Et à partir de là, la machine s'emballe. Arrestation, pression, poursuite judiciaire, détention préventive, jusqu'à la prison ferme. Tout ça pour une phrase ironique postée derrière un écran. Ils sont des centaines, peut-être même des milliers, militants, activistes ou simples internautes algériens, à être tombés dans le piège redoutable de l'article 87 bis. Une norme juridique devenue un outil de répression entre les mains de certains juges et services de sécurité qui en ont fait un usage politique systématique. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'affaire Lestati. Non seulement parce qu'elle est symbolique, mais aussi parce qu'elle brise un tabou soigneusement étouffé depuis des années en Algérie. Ce que je vais vous dévoiler n'a presque jamais été dit à haute voix. Derrière le rideau opaque du silence officiel, plus de 1300 personnes ont été jetées derrière les barreaux, accusées, souvent sans preuve solide, d'entretenir un lien quelconque, réel ou supposé, avec le MAC. Ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé terroriste depuis mai 2021. Ces chiffres, nous les tenons de sources fiables, judiciaires et sécuritaires. Et ils donnent le vertige. Mais alors, si on gratte un peu les chiffres, qu'est-ce qu'on découvre? Sur les fameuses 1300 personnes jetées en prison pour lien avec le MAC, il y en a quoi? À peine 600 qui, effectivement, ont un rapport clair avec ce mouvement. Oui, la moitié. Et encore, c'est généreux. Ces 600-là, des militants affirmés, des sympathisants qui ne s'en cachent pas. Ils l'assument et le revendiquent.
Mais les autres, les 700 restants, rien, nada, zéro lien réel. Leur seul tort, être kabyle. Avoir un jour serré la main d'un gars du MAC dans un café à Paris, ou s'être retrouvé dans la même salle qu'un sympathisant à Montréal. Parfois, c'est encore plus absurde. Un simple like sur une vidéo, un partage un peu trop ambigu, et hop, les voilà transformés, selon la justice algérienne et ses services de sécurité zélés, en propagandistes de la cause indépendantiste. À ce rythme-là, autant arrêter tout Internet. Laissez-moi vous peindre un tableau bien réel. Il y a à peine 2 mois, à la fin de l'année 2025, un jeune kabyle originaire d'un petit village appelé Adeni, dans la wilaya de Tizi Ouzou, a été arrêté. Le motif? Tenez-vous bien, un like. Oui, un simple pouce bleu cliqué sur une publication Facebook. Pas de commentaire incendiaire, pas de message radical, juste un like. Et hop, le voilà accusé d'apologie du terrorisme selon l'incontournable article 87 bis. Directement placé en détention. Pourquoi? Parce que la publication en question, selon les services de sécurité, semblait être un clin d'œil bienveillant aux idées du MAC. Enquête? Aucune. Analyse du poste, du contexte, de son auteur? Zéro. On se contente d'un procès-verbal, souvent rédigé à la va-vite par un policier qui, en bonus, ne maîtrise ni l'arabe correctement, ni le français, et encore moins de kabyle. Résultat, on emballe l'affaire. Un like devient un crime. Exactement comme dans le cas de l'Estati, qui a pourtant critiqué le Mac noir sur blanc. Mais non, pour les services algériens, il s'agirait d'un éloge camouflé, un hommage déguisé. Et bim! Encore une accusation de terrorisme. On nage en plein délire. Prenons un autre exemple, tout droit sorti d'un scénario kafkaïen. Shelal A. Fraîchement libéré de son service militaire, à peine sorti de l'uniforme, le voilà enfermé. Pourquoi? Parce qu'il a cliqué sur « J'aime » sous une publication Facebook. Rien de plus, un simple like. Et le voilà accusé d'apologie du terrorisme. Et aujourd'hui, il croupit en prison. Oui, en prison, pour un like. Et pourtant, il n'a jamais eu le moindre lien avec le MAC. Aucun engagement, aucun contact, aucune appartenance. Mais pour les autorités, ce détail ne compte pas. Il a liké, donc il est suspect. Et qui dit suspect, dit automatiquement sympathisant. Et qui dit sympathisant, dit membre du MAC. Voilà comment une boucle absurde s'auto-alimente. Shelal, tout comme l'Estati, fait partie de ces Algériens emprisonnés pour rien. L'un a cliqué, l'autre a critiqué. Tous deux finissent dans le même panier. Et parmi les fameux 1300 détenus, des cas comme ceux-là se comptent par dizaines, voire centaines. Des gens sans lien avec le mouvement, mais que la peur muselle. Car leurs familles se taisent. Elles évitent les projecteurs. Elles redoutent les représailles, les pressions, les coups de fil menaçants, l'acharnement des autorités. La peur est devenue une langue officielle en Algérie. Alors on se réfugie dans le silence. On mise tout sur un avocat discret, en espérant que, doucement mais sûrement, la vérité soit enfin entendue. Ce n'est qu'un malentendu, il n'a rien fait. Voilà comment se fabrique une prison politique, à huis clos. On a mené l'enquête, sérieusement. Et ce qu'on a découvert est tout simplement révoltant. Sur les 1300 personnes actuellement derrière les barreaux en Algérie, ou poursuivies, mises sous mandat de dépôt ou carrément condamnées à de la prison ferme, la moitié au moins n'a strictement rien fait. Aucun crime. Aucun lien réel avec une quelconque activité terroriste. Juste des citoyens ordinaires tombés dans une spirale kafkaïenne. Imaginez la scène. Un Kabyle qui revient au pays, il atterrit à l'aéroport d'Alger. Problème? Son nom apparaît sur une base de données sensible, transmise au service de police. Pourquoi? Parce qu'à Paris, il a eu le malheur de boire un café dans le même établissement qu'un type affilié au MAC. Pas à la même table, pas dans une réunion clandestine, non, juste au même endroit, au même moment. Et ça suffit pour être fiché. Les services de renseignement l'ont repéré, enregistré, signalé. Et dès qu'il passe la douane à Alger, bim, interpellation, garde à vue, interrogatoire. « Vous êtes membre du MAC », lui lancent les agents.
Et lui de répondre abasourdi, « Membre? Mais je suis kabyle, oui, patriote, oui, mais j'ai jamais mis les pieds à une manif du MAC, je n'ai jamais soutenu leurs actions. » Rien à faire. On l'a vu quelque part, ça suffit. Preuve à charge, sa présence dans le mauvais café au mauvais moment. Et le plus absurde dans tout ça, c'est quand l'affaire arrive enfin devant le juge. Là, les avocats découvrent le dossier à charge. Et devinez quoi? Il ne contient rien d'autre qu'un rapport des services de renseignement. Un rapport qui dit, en gros, on l'a vu dans un bistrot à une table voisine d'un membre du MAC. Voilà. Pas de preuves, pas d'échange, pas de contact direct. Juste une proximité géographique accidentelle transformée en complicité terroriste. C'est comme ça que ça fonctionne. En France, les membres du MAC fréquentent des lieux publics, comme tout le monde. Ils vont dans des cafés, des restos, des salles de spectacle, des événements culturels. Ici, par malheur, vous avez partagé un banc, un coin de terrasse ou une file d'attente avec eux. Félicitations, vous êtes fichés. Les autorités peuvent vous mettre sur une liste noire, vous classer parmi les suspects, voire vous envoyer directement en prison. et je ne parle pas d'un cas isolé, non. J'en ai recensé plusieurs entre Paris et Montréal. Des gens tombés non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour où ils étaient assis. C'est devenu un dérapage total, une chasse aux ombres, un glissement dangereux vers l'absurde. Même décor, autre continent, Canada. Là-bas, les membres du MAC sont encore plus visibles qu'à Paris. Ils organisent, ils défilent, ils collent des banderoles, bref, ils occupent l'espace public sans complexe. Exemple concret, un rassemblement devant le consulat d'Algérie. Et puis là, un Algérien, un Kabyle, curieux, rien de plus, passe par là. Il veut juste comprendre ce qu'il se passe, jeter un œil. Mauvaise idée. En quelques secondes, le voilà capturé par un appareil photo. Mais pas n'importe lequel. Derrière l'objectif, des agents du renseignement algérien infiltrés dans le décor. Ils scannent son visage, retrouvent son identité, l'ajoutent à une liste noire. Résultat, il se retrouve catalogué comme sympathisant du MAC. Pourtant, il ne faisait que passer. Spectateur involontaire devenu suspect officiel. On n'invente rien. Mais soyons clairs, faire partie d'un groupe qualifié de terroriste, ça veut dire avoir agi, collaboré, soutenu, financé ou participé. Pas juste avoir croisé quelqu'un. Et là, on touche le fond. Car les pires excès de cette croisade absurde contre le MAC, ce sont les internautes kabyles eux-mêmes qui les subissent. Et tenez-vous bien, Même ceux qui critiquent le MAC ne sont pas épargnés. Certains débattent en ligne, argumentent, réfutent, dénoncent les idées du MAC avec passion, parfois en kabyle, parfois en français, parfois en alphabet latin. Mais voilà, comme ils interagissent avec des contenus liés au MAC, les cyberbrigades algériennes les repèrent, les flics. Pourquoi? Parce qu'ils osent commenter une vidéo, suivre une page, contredire un militant sur YouTube ou Facebook. Et hop, dans les fichiers. Accusés non pas pour ce qu'ils défendent, mais pour ce qu'ils ont lu ou répondu. Et le pire, c'est qu'ils fouillent tout. Les commentaires, les likes, les discussions publiques. Dès qu'ils repèrent quelqu'un qui a échangé, liké ou débattu, même pour contredire un membre du MAC, bim, dossier ouvert. Pour certains policiers ou gendarmes en Algérie, il suffit d'apparaître dans un fil de discussion pour être automatiquement catalogué. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne contextualisent rien. Tu parles? Tu likes? Tu poses une question? Ben voilà, tu es du MAC. Point. Le comble, c'est que même les opposants au MAC sont ciblés. Je vous donne mon propre exemple. Moi, je ne soutiens pas le MAC. Je combats leurs idées. J'échange, je débat, j'analyse leurs arguments pour mieux les démonter. Et pourtant, si je remets un pied en Algérie, je risque d'être fiché comme sympathisant. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'audace de discuter avec Axel Babi. Sérieusement? Depuis quand débattre veut dire approuver? C'est comme dire que celui qui interviewe Ben Laden est membre d'Al-Qaïda. Faut arrêter. Journaliste ou pas, on n'a plus le droit de parler sans être accusé d'adhésion. C'est du grand n'importe quoi. Dans les couloirs sombres de la sécurité algérienne, il ne faut pas grand-chose pour que la machine s'emballe. Une proximité, un nom aperçu ici ou là, une interaction numérique sans contexte, et c'est le début de la descente aux enfers.
Pas besoin de preuves, pas de vérification, encore moins de respect pour la présomption d'innocence. Il rédige un rapport à la va-vite, transmet ça au juge, demande un mandat d'arrêt, un mandat de recherche, parfois même un simple mandat d'amener et hop, vous êtes dans le viseur. Ensuite, on vous attrape. Un internaute lambda, rien de plus. Et c'est là que le cauchemar commence. Interrogatoire musclé, perquisition de votre téléphone, fouille en règle de vos messages privés. Si, par malheur, vous avez eu la curiosité de commenter une vidéo liée au Mac, ou pire, d'en discuter avec quelqu'un, c'est terminé. Vous êtes accusé d'apologie du terrorisme. Direction, détention provisoire sans attendre. Et ce n'est pas une anecdote isolée. Des centaines de cas, des dérives qui défient la logique. Pire encore, même ceux qui luttent activement contre le Mac ne sont pas épargnés. En Kabylie, des militants sincères s'activent sur les réseaux, sur le terrain, pour dénoncer ce mouvement. Mais au lieu d'être salués, ils sont eux aussi traqués, harcelés, suspectés. Comme si s'opposer au Mac devenait une preuve de proximité. On marche sur la tête. Mais comment voulez-vous que ça fonctionne quand, à la base, ceux qui accusent ne comprennent même pas ce qu'ils lisent? Soyons honnêtes, le vrai problème, c'est la compétence, ou plutôt l'absence totale de compétence. Dans les services de sécurité, une majorité des agents sont arabophones. Mais dès que ça parle français, anglais ou une langue étrangère, c'est le bug complet. Résultat, ils traduisent mot à mot sans saisir le contexte et forcément, ils tombent complètement à côté. Et ce n'est pas tout. Beaucoup ne parlent pas un mot de kabyle. Alors quand ils tombent sur un message en kabyle écrit en alphabet latin, ils bricolent une pseudo-traduction, souvent bancale, parfois malveillante. Et derrière tout ça, il y en a d'autres, encore plus cyniques. Ceux qui s'en fichent royalement de comprendre. Leur seul objectif? Faire du chiffre. Plus ils arrêtent de prétendus pro-Mac, plus ils brillent auprès de leur hiérarchie. Résultat, promotion, prime, félicitations. Peu importe si la personne arrêtée n'a rien fait ou si elle a juste liké un post ou participé à une discussion banale. Et c'est ainsi qu'on enferme des gens qui n'ont jamais soutenu le Mac ou qui s'en fichent totalement. Certains sont même farouchement opposés à ce mouvement. Mais tout ça n'a plus d'importance. Dans ce système, il suffit d'un mot mal compris, d'un like sorti de son contexte ou d'un échange banal pour finir accusé de menacer l'unité nationale. Bienvenue dans l'absurde version 2.0. Et oui, il n'en faut pas plus pour que les services de sécurité algériens vous tombent dessus. Un like de trop, un commentaire ambigu, une présence mal placée, et bam, vous voilà embarqué dans une enquête bâclée, torchée en vitesse, sans queue ni tête. La garde à vue suit, presque automatique. Et le juge, il signe les yeux fermés. C'est devenu une routine, pire, une industrie. Oui, parlons vrai. Pour certains juges, policiers et gendarmes, l'affaire Mac, c'est le jackpot. Plus ils arrêtent, plus ils enferment, plus ils remplissent les cellules avec des suspects Mac, plus leur carrière décolle. Promotion, prime, félicitations de la hiérarchie et même parfois un petit clin d'œil politique. Bravo, vous protégez l'État. Alors qu'en vérité, ils ne protègent rien d'autre que leur plan de carrière. Et le plus cynique, tout ça se fait au nom de l'intérêt national. En réalité, ce n'est ni pour la République, ni pour le peuple. C'est au service d'un régime qui se nourrit de la peur, instrumentalise la justice et transforme les prisons en tremplin de promotion. Un rappel basique, mais visiblement nécessaire. Quand on est juge, flic ou gendarme, on n'est pas au service d'un clan. On est censé servir l'État, pas un régime. Et un État digne de ce nom, structuré, civilisé, n'a pas pour mission de traquer ses citoyens parce qu'ils ont liké un post, partagé une vidéo ou débattu sur un sujet sensible. Ce n'est pas ça, la menace terroriste. Non, le terrorisme, le vrai, il est clairement défini. D'accord, il n'existe peut-être pas une définition universelle gravée dans le marbre. Mais la communauté internationale, elle, s'accorde sur les bases. Un terroriste, c'est quelqu'un qui prend les armes, qui appelle à la haine, qui soutient ou organise des attentats, qui vise des civils innocents. Un like, un commentaire, une discussion sur un forum? Désolé, mais ça n'entre pas dans cette définition.
Ce qu'on voit aujourd'hui en Algérie, c'est une déformation grotesque du concept. On utilise le mot terrorisme à toutes les sauces. Il est devenu un fourre-tout pratique qu'on brandit dès qu'un citoyen pense autrement. C'est pas la sécurité qu'on défend, là. C'est le pouvoir qu'on protège. Ce qu'ils n'ont pas compris au sommet du pouvoir, c'est qu'en tapant à l'aveugle, ils ne fragilisent pas le MAC. Ils le renforcent. À force de dérives, de répression aveugle, de descentes policières absurdes, le régime est en train de jouer le rôle de meilleur agent de communication du MAC. Même pas besoin de propagande. L'injustice fait le boulot. En Kabylie, dans les villages, dans les cités, les jeunes observent. Et ils voient la hogra, L'humiliation, les arrestations massives sans raison, les descentes arbitraires, les militants embarqués, les citoyens interpellés en pleine rue, les gardes à vue sans fin, les mandats de dépôt à rallonge. Et à force, la colère monte. La révolte gronde. Certains commencent à se dire, mais s'il nous écrase autant, c'est peut-être que le MAC a raison. Et là, c'est le drame. Ce n'est plus la chasse au MAC. C'est la chasse aux Kabyles. Et ce glissement-là est dangereux. Ce n'est plus une république, c'est devenu un réflexe. Ogra, prison, intimidation. Voilà ce que le régime de Tebboune sème, chaque jour, chaque décision, chaque rafle. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'en agissant ainsi, c'est lui-même qui propage le virus du séparatisme. Pas besoin d'ennemis extérieurs, le poison est fabriqué maison. Ce qu'il aurait fallu, une lutte ciblée, légale, rationnelle. Identifier les vrais membres du MAC, enquêter sérieusement, prouver leur rôle, leur implication. Pas s'en prendre aux voisins, aux cousins, à ceux qui ont juste commenté ou critiqué, voire combattu le MAC sur Internet. Cette logique de culpabilité par association est une absurdité dangereuse. Et pour ceux qui se souviennent, c'est le même scénario que dans les années 90. À l'époque, sortir d'une mosquée suffisait pour être soupçonné de terrorisme. Résultat, on a fabriqué des terroristes. Et aujourd'hui, on recommence. Et pourtant, la distinction est claire comme de l'eau de roche, du moins elle devrait l'être. Il y a un monde entre un fanatique armé qui rêve de semer la terreur et un simple fidèle qui veut juste prier en paix. Mais dans les années 90, cette nuance-là, on l'a piétinée. Résultat, des Algériens ont disparu, d'autres ont été arrêtés, torturés, emprisonnés, simplement parce qu'ils fréquentaient la même mosquée que tel ou tel membre du FIS. Oui, vous avez bien entendu. Pas parce qu'ils étaient membres du FIS, pas parce qu'ils militaient, juste parce qu'ils priaient au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est comme dire que partager un trottoir avec un braqueur fait de vous un complice de vol à main armée. Et ces dérapages, ces amalgames absurdes, n'ont pas seulement détruit des vies. Non, pire. Ils ont nourri la bête. À force d'humilier, d'arrêter à l'aveugle, de torturer sans preuve, on a poussé des innocents dans les bras des groupes armés. On a fabriqué des terroristes, littéralement. L'injustice les a convaincus là où l'idéologie avait échoué. Ce pan sombre de l'histoire, on en parle trop peu. Et pourtant, c'est là, sous nos yeux. Une usine à radicalisation, made in répression. Combattre des mouvements subversifs, bien sûr, c'est légitime. Mais à condition que cette lutte soit encadrée par la loi, menée avec discernement et non dictée par la peur ou l'obsession du soupçon. Parce qu'en démocratie, on n'emprisonne pas des gens juste parce qu'ils ont croisé le mauvais nom ou qu'ils ont liké le mauvais post. Un individu ne devrait jamais finir derrière les barreaux simplement parce qu'il partage un nom de famille avec un militant du MAC, ou parce qu'il s'est retrouvé dans le même lieu public, ou parce qu'il a osé écrire un commentaire sur Internet. Ce genre de raccourcis, ce sont des dérives. Et ces dérives, il faut les stopper net, sans délai. Je l'ai dit avec clarté. Les autorités algériennes doivent libérer au moins la moitié des 1300 personnes aujourd'hui incarcérées sur la base de liens imaginaires ou indirects avec le MAC. C'est une question de justice. Et même les militants déclarés du MAC, tant qu'ils n'ont ni levé une arme, ni semé la violence, ni appelé à la haine, ni paralysé l'État, ont le droit d'avoir une opinion. Oui, une opinion. Et une opinion, aussi discutable soit-elle, ne devrait jamais valoir une cellule de prison.